bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Donc voilà, aujourd'hui c'est pas un tuto de scrap, mais c'est un tuto pour désinfecter nos petites mimines. Donc voilà, vous savez que le virus est toujours là, donc il faut faire attention et il faut être vigilant. On nous le dit assez à la télévision et à la radio, donc et même les médecins nous le disent assez, donc voilà, on est au courant. Alors, j'avais fait cette petite pochette il y a quelques temps, à peu près, il doit y avoir 8 mois à peu près que je l'avais fait. J'avais fait donc aussi un tuto. On me l'a redemandé, donc je vais le faire, on va le faire ensemble. Toutefois, moi je l'ai fait avec du vinyle. Vous avez du vinyle que l'on trouve chez Action. Vous savez, comme ça, là, dans des petites boîtes. Alors, il est certain que vous avez du tissu pailleté, mais vous avez aussi du vinyle qui est métallisé ou qui est style cuir. C'est un format A5, donc elle fait 21, vous voyez, voilà, comme ça. Enfin, là, il est métallisé. Et voilà, vous voyez, vous en avez du mat. Le format, il est à 5,21 sur 12,5. Donc, on peut faire une petite pochette avec ça. Je vous le ferai voir tout à l'heure. Donc, voilà, c'est du vinyle. Le prix, je me souviens plus combien ça vaut. Je me souviens plus, je ne veux pas vous dire des bêtises, je ne me rappelle plus. Pour celles qui n'ont pas la possibilité d'aller à Action et qui n'ont pas du vinyle, je pense que vous pouvez aussi le faire en tissu. En papier, à mon avis, ça n'ira pas, car vous savez que l'on met les petites, voilà, les petites bouteilles comme ça, que l'on achète chez, je les ai achetées celles-là, je crois chez Lidl. Elles valent 1 € et elles sont très bien parce qu'elles sont petites et en plus vous pouvez les recharger. Vous voyez, on dévisse simplement le petit couvercle là, et on la recharge avec une grande bouteille de gel hydroalcoolique. Donc, il n'y a pas de souci. Après, moi, je vous donne mes dimensions, mais vous pouvez faire un petit peu plus petit, hein. Donc, vous verrez, j'ai mis des boutons pression qui sont en plastique. Vous savez, celles qui se mettent avec un petit appareil. Et celles qui n'ont pas l'appareil, c'est pareil, vous pouvez mettre du velcro ou alors un petit ruban, simplement. Hein. Après, il vous faut simplement de la colle et une petite attache pour le mettre à l'endroit où vous voulez. Si vous n'avez pas d'attache, c'est pareil, vous pouvez faire un petit trou et mettre un petit ruban. De toute façon, les accessoires, moi je les avais, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça, hein. Donc ça peut se faire tout simplement et je vous assure, c'est vraiment très pratique. Moi j'en ai offert à des amis, j'en ai offert à toute ma famille Anna. Moi j'en ai pour chaque sac, hein, j'ai des sacs roses, des sacs noirs, des sacs je dois avoir un sac couleur moutarde. Donc chaque sac a sa petite pochette. Donc c'est vraiment très pratique. Après vous faites comme vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de le mettre au sac, mais c'est vraiment très très bien. Et si vous voulez, après quand comment je pourrais vous dire ça, si vous avez votre sac qui n'a pas la petite pochette, hein, vous le cherchez, vous dites, oh là là, mince, je n'ai pas ma petite pochette. Donc bon, voilà. Moi, je sais que j'ai pris l'habitude de l'avoir accrochée à mon sac et vraiment, je m'en sers mais à chaque fois que je sors. Donc voilà. Alors, on va voir ça ensemble. Je vais vous donner les dimensions. On va adapter. Après, vous adaptez en fonction de vous, hein, de ce que vous avez. Ne faites pas des frais. Voilà. À savoir que les petits boutons pression, on les achète. Moi, je les ai achetés. Attendez. Je les ai achetés. Je crois que je les ai achetés à AliExpress. Voilà, donc le temps de les commander à AliExpress, ça va vous prendre du temps. Donc faites en fonction de vous et de ce que vous avez. Je vous dis, vous mettez un petit ruban ou alors du velcro, ça ira vraiment très très bien.
Voilà, donc ben, je vous retrouve pour sur la table de travail et puis on voit ça ensemble, d'accord? Allez, on y va. Comme je dis, on y va. Alors voilà, donc pour faire une petite pochette comme ceci, voilà, je vous la remonte en détail. Hein. Voilà, petite pochette toute simple. Voilà, alors nous aurons besoin du vinyle ou alors d'un morceau de tissu qui va vous faire une longueur de 28 cm et une largeur de 9,5 cm. Alors, comme je vous disais, Action vous vend, actuellement ils le refont, vous vend du vinyle. Bon là, en l'occurrence, il est pailleté, mais après, vous en avez qui n'est pas pailleté. Donc voilà. Et vous pouvez vous en servir aussi, vous voyez, voilà. Vous avez les deux mêmes. Soit vous prenez les dimensions un petit peu plus courtes, vous voyez, vous les adaptez en fait. Voilà. Vous les adaptez comme ceci pour faire la petite pochette. Vous voyez, voilà. Hop, un petit peu plus grande. Hein, mais vous en faut deux. Ou alors vous la prenez éventuellement plus petite. Voilà. Vous la prenez comme ceci. Et vous faites un petit rabat comme ça. Après, à vous d'adapter en fait les dimensions en fonction de votre vinyle. Si vous n'en avez pas, vous prenez du tissu. Hein? Alors, donc le vinyle comme ceci. Vous prenez votre vinyle, on va prendre le bleu. Une fois qu'il a été coupé, vous prenez des ciseaux cranteurs et vous coupez les deux bouts comme ceci. Alors, après, vous pliez votre vinyle et ici, il faut que ça vous fasse 9 cm. Vous pliez à 9 cm. À 9 cm, vous faites un petit trait. Vous faites un petit trait. Voilà. Ensuite, vous prenez de la colle. Alors, pour la colle, pour le vinyle, j'ai tout essayé. La colle blanche, ça va pas. Ce qui est le mieux, qui est plus résistant et plus rapide, c'est cette colle-là. Vous avez éventuellement, si vous en avez pas, la colle chaude aussi qui est pas mal. Mais ça fait un peu une petite épaisseur. Celle-ci, elle est vraiment très très bien. Donc, on va prendre celle-ci. Vous prenez votre colle, vous en mettez au bord. Tout le long. Voilà, donc on va le laisser comme ça. Alors, pendant ce temps, nous allons, alors, soit vous le laissez tout droit, comme ça, ou alors vous le mettez arrondi. Pour le mettre arrondi, vous le pliez, tout simplement. Moi, je le fais au pif, mais bon, hein, pour vous, je veux bien le mesurer. Alors, on va le mesurer à 1 cm. Vous faites 1 cm et demi, voilà. Allez, 1 cm et demi, vous faites un petit trait, d'accord? Vous le pliez. Et avec vos ciseaux cranteurs, vous allez faire à partir du 1 cm jusqu'ici en biais. Voilà. Donc, voyez, vous le coupez en biais comme ça. Voilà. Et après, vous regardez si ça vous plaît. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter, vous voyez, une petite décoration. Donc, vous pouvez mettre des rubans, de la dentelle. Là, on va mettre celui-ci. Alors, celui-ci, c'est un petit ruban que j'avais acheté chez Noz à 50 centimes.
pareil, vous le collez avec votre colle scotch. Elle est vraiment très très bien. Elle colle parfaitement. Et puis, vous le mettez où vous voulez. Moi, j'avais envie de le mettre ici. Voilà. Moi, j'aime bien les petits pois. J'ai toujours aimé les petits pois. Voilà, on remet nos petites pinces. Et puis, voilà, on va laisser sécher le temps de choisir ici le petit bouton. Alors, donc nous avons... Voilà, j'ai mon petit assortiment de boutons que j'ai mis. C'est un ensemble, je crois qu'on pouvait mettre des épices. Bon, moi j'ai mis mes petits boutons, comme ça je les ai toujours sous la main. Donc je prends la couleur noire. Vous voyez? Voilà. Alors, celles qui ont ces boutons-là, qui ne savent pas trop s'en servir, je vais vous expliquer rapidement comment on s'en sert. Alors, il vous faut, vous avez un bouton en haut et un bouton en bas. Donc, déjà, il vous faut deux petits pics comme ceci, style punaise. Il vous en faut deux. On prend les deux, on les met de côté. Ensuite, pour que cela puisse se raccorder, il vous en faut un, vous voyez, qui est femelle, et vous en un qui est mâle ici. Donc, ça doit être le contraire. Celui-ci, il est mâle, et celui-ci, il est femelle. C'est-à-dire que vous en avez un avec une petite, je sais pas comment on appelle ça. Ça sort, en fait. Et notre rentre, ben oui, c'est pas... Alors, on va chercher ensemble. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. En fait, vous avez ces trois modèles. Vous avez donc la petite punaise. Il vous en faut deux obligatoirement. Ensuite, vous avez celui-ci avec le petit bitonio qui est... Voilà, celui-ci, vous voyez, qui sort. Et celui-ci qui est plus en creux. Donc ça, je pense qu'on doit dire c'est le mâle. Et ça, c'est la femelle. En gros, quoi. Hein, voilà. Donc, deux comme ceci. Et un comme ça. Que l'on va mettre un dans l'autre. Quand on achète ces petits boutons pression, on nous joint une petite pince. Donc, vous voyez cette pince, vous avez un côté qui est avec une petite cuvette. Donc, obligatoirement, vous mettrez votre petite punaise. Hein? Voilà, on va le faire ensemble de toute façon. Voilà, on met la petite punaise, on va mettre le tissu et on va mettre les petites attaches par-dessus. Hein? Allez, on voit ça ensemble. Alors, pour me retrouver ici, moi je prends la petite punaise, je pique dedans, elle va traverser. Alors, je vous fais voir. Là, ensuite, elle a traversé ici, d'accord? Une fois qu'elle a traversé, je la mets à peu près à l'endroit que j'aimerais qu'elle soit et j'appuie pour faire un trou de l'autre côté. Donc vous voyez ici nous avons un trou, le trou où je vais mettre la deuxième petite punaise. Et on appuie bien, voilà. Donc nous avons les deux petites punaises, une que l'on voit et une que l'on voit pas puisqu'elle est dessous. Alors, là je vais mettre le mâle et là je mettrai celle qui est incurvée. Voilà, ça va nous donner ceci. Surtout, vous trompez pas. Ne vous inquiétez pas si vous vous trompez. Moi, ça m'est arrivé, mais bien plus d'une fois.
croyez-moi. Donc, nos soucis, hein. Il n'y a que celui qui fait rien qui se trompe pas. Alors, vous prenez votre petite machine, vous allez mettre la petite punaise ici, en bas, comme ceci. Voilà. Voilà, je vous fais voir, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Comme ça et comme ça. Et vous appuyez, voilà, sans plus. Et vous voyez, il n'y a pas de souci, c'est mis. On va faire pareil pour l'autre côté. Alors, hop, on met notre petite punaise dans le petit truc incurvé. On regarde qu'il soit, ça soit bien mis. Et on appuie. On lâche. Et voilà. On essaie, on fait un essai. Et voilà, c'est mis. Voyez? C'est nickel. Vraiment, c'est sensationnel. Voilà. Voilà. Alors, hop. Maintenant, on enlève nos petites... Alors, vous voyez, ça, c'est à déconseiller parce que vous voyez, ça marque. Hein, regardez. Donc, celle-ci, je vous les conseille pas. Évitez-les. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, après, ça reprend sa forme. Hein. Alors, vous voyez, après, vous faites... Voilà. Voilà, quelque chose près. Voilà, super. Alors, après, vous prenez votre ciseau cranteur. Ou si vous ne l'avez pas, ben, vous rajustez avec un ciseau à vous. Hein. Voilà. Alors, le ciseau cranteur, pourquoi? Parce que ben, ça fait plus... Ça définit. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez le coudre aussi. Les couturières, elles peuvent le coudre. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, hop, 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 on le ferme. Et votre pochette est finie. Alors, pour faire l'ouverture, moi, je le plie, en fait. Je prends le milieu. Je fais une petite incision, mais vraiment très, très légère. Voilà, vous voyez que ça donne. La petite ici. Voilà. Et ça vous fait de quoi passer votre petite... votre petit gel. Hein? Alors, ici, pour pouvoir ben, le suspendre, en fait, on va mettre un œillet. Hein? Pour mettre un œillet, j'avais acheté il y a quelque temps une petite boîte à œillet. Donc, hop, on y va. Alors, un œillet. On repère à peu près à l'endroit où on veut mettre l'œillet. Si vous voulez, vous pouvez faire pareil. En fait, vous pliez et vous prenez votre mesure comme ceci. Voilà. Alors, vous avez dans cet accessoire, vous avez deux petits pilons. Vous avez bien sûr les œillets, le petit derrière des œillets et un petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, voilà, un petit truc mûche comme ça. Hein? Voilà. Alors, en fait, il vous faut d'abord faire un trou. Soit vous prenez votre crocodile, c'est-à-dire la machine pour vous faire des trous. Vous prenez la machine pour faire des trous, donc la crocodile comme j'ai eu ici. Les personnes qui ne l'ont pas et qui ont cet accessoire-là, vous vous servez de ceci. C'est-à-dire, vous mettez votre petit truc mûche là, comme ça. Vous le mettez dessous. Vous prenez
votre petit pilon, vous prenez celui-ci qui coupe. D'accord? Vous voyez, il y a un genre de petit ciseau. Vous le mettez dessus. Alors, vous faites attention de pas le mettre trop au bord, hein, pour éviter de... Voilà. Vous prenez un petit marteau et allez. Voilà. Et avec ceci, vous n'avez pas besoin de la crocodile, vous avez fait votre trou. Donc, vous enlevez, vous voyez, en fait, le petit bitonio est monté dedans et ça vous a fait votre trou. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous prenez vous prenez la couleur qui vous plaît. Là, on va prendre noir. Donc, vous mettez sur le petit truc mûche, vous mettez votre petit œillet dedans. Vous prenez votre pochette. Hop. Vous mettez bien dans le trou. Ensuite, vous appuyez bien autour de façon à faire ressortir l'œillet. Voilà, éventuellement, vous vous aidez. Voilà. Dans votre petit kit, vous avez des petits œillets, des œillets plats que l'on met derrière. Voilà, vous en prenez un seul. Hop, hein, je vous fais voir comme ça parce que c'est petit. On le met dedans. Vous l'encastrez bien comme ceci. D'accord? Vous prenez votre deuxième pilon, pas le premier, hein. Le premier, il a servi simplement à tailler. Vous prenez le deuxième, il y a un bout qui est ici, qui est fermé, et ici, la circonférence du petit bichounou là. Hein. Donc, on le met dedans, vous prenez votre petit marteau. Excusez-moi pour le bruit. Vous enlevez et ça y est, votre œillet, il est nickel. Et ça accroche pas. Voyez? Voilà. Donc après, ben, on range tout, mais ça, hein. Après, vous mettez ou un petit ruban, ou alors vous mettez, hop, on va mettre, hop, hop, on va mettre un petit anneau. Alors, une fois qu'on a mis notre petit anneau, on va pouvoir s'amuser à le décorer. Soit on va lui mettre un petit anneau en plus avec, allez, on va regarder ce qu'on peut lui mettre. On peut lui mettre des petites breloques. Hop, alors là, il y a des petites breloques. Et là, nous avons des pompons. Alors, on va pouvoir... ça, c'est des pompons de chez Action. Et vous voyez, ce sont des pompons que j'avais achetés également à... je crois que c'est à AliExpress. Je me souviens plus très bien. Ça fait un petit moment que je les ai. Alors, on pourrait mettre... on va en mettre deux. Un noir. Et on pourrait mettre... on va mettre un noir et un blanc. Allez, on va mettre un noir et un blanc. Voilà, il y a le petit mousqueton, hein, qui est ici. Et là, j'ai mis deux pompons. Voilà. Après, ici, on peut mettre un petit nœud. On peut faire ce qu'on veut. Hein.
Donc voilà, voilà. Voilà, voilà, ben, le tuto est terminé. J'espère que vous aurez compris un peu mes explications, même si j'ai un petit peu bafouillé. Bon, en ce moment, on est en pleine préparation Halloween, ce qui nous fait du travail car nous avons des éléments de décor, maquillage et des costumes qui sont adaptés à la situation. Donc si vous êtes curieuse, ben, si vous voulez, ben, je vous ferai des petites juste une petite photo pour vous faire voir comment je suis habillée et surtout comment je suis maquillée avec une grosse perruque pour maquiller tous les enfants pendant plusieurs jours en cette période d'Halloween. Voilà, c'est pas une période que je préfère parce que les maquillages sont bon, sont affreux. Mais bon, hein, après, nous, ça va être Noël, donc ça va être le Père Noël, des costumes de princesse et des costumes de pirates et des costumes, voilà, qui me plaisent davantage plutôt que des affreuses sorcières ou, bon, après, hein, voilà, c'est amusant. Donc, ben, je vous fais des gros bisous. Je remercie les nouvelles abonnés. C'est super gentil de s'être abonné. J'espère que ben, vous trouverez un petit peu de divertissement à ma chaîne. Et je remercie également les anciennes qui sont toujours présentes et toutes celles qui m'envoient des petits messages. Vous êtes vraiment adorables. Sachez que même si je réponds pas tout de suite, je les lis attentivement et je tâche toujours de répondre et quelquefois même tard. Hein. Je ne sais pas si vous voyez l'heure à laquelle je réponds, mais souvent je réponds tard. Donc voilà. Donc écoutez, ben, mille merci pour tout. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt, la prochaine vidéo. Bye bye. Merci à tout le monde. Bye.